Le gouvernement a présenté un projet de loi en Conseil des ministres qui est très favorable à l'épargne salariale. Le président Macron avait annoncé dans une interview télévisée que le forfait social, donc cette contribution qui est payée par l'entreprise, qui aujourd'hui est entre 8 et 20% des primes versées aux salariés, serait ramené à zéro. Alors ce n'est pas le cas pour toutes les entreprises, mais ça va être le cas pour les entreprises de moins de 250 salariés qui mettent en place de l'intéressement ou qui ont déjà de l'intéressement. Et pour celles de moins de 50 salariés qui ont mis en place de la participation et ou de l'abondement. Sur l'actionnariat salarié, il y a eu un certain nombre de déclarations qui ont été faites. On n'a pas de précision ou d'éléments concrets à ce stade. Ce sera plutôt dans le projet de loi de finances qu'on aura des éléments en même temps que la réflexion sur les pactes Dutreil. Mais déjà le geste sur l'abondement dans les petites entreprises, qui est un moteur d'alimentation pour l'actionnariat salarié, est une première étape. L'abondement, c'est ce qu'on appelle chez nous une prime à l'épargne. C'est en fait l'entreprise qui va récompenser les salariés qui font l'effort d'épargner. Et comment ça fonctionne? C'est assez simple. On fixe un taux qui peut par exemple être de 100%. Donc le salarié met 100 et l'entreprise, 100 dans son plan d'épargne, l'entreprise va rajouter 100. Sur ces 100, on va prélever la CSG, CRDS, donc il va rester en gros 90. Donc ça, c'est le taux d'abondement et ce taux peut aller jusqu'à 300%. Donc si un salarié met 100, l'entreprise peut mettre jusqu'à 300. Et ensuite, on va fixer un plafond, c'est-à-dire qu'on va dire au maximum l'entreprise peut verser, alors c'est 8% du plafond annuel de la sécurité sociale qui fait un peu plus de 3 000 € pour le plan d'épargne d'entreprise qui est bloqué 5 ans. Et le double, donc 16% du plafond annuel de la sécurité sociale pour le PERCO, le plan d'épargne retraite collectif. Voilà, c'est un formidable outil, on est sûr de maîtriser le budget puisqu'on a fixé le plafond d'abondement par personne et on sait le nombre de personnes qui sont éligibles. Et c'est une vraie incitation pour les salariés qui font l'effort d'épargner, notamment pour leur retraite, mais qui sont vraiment incités à le faire quand ils ont un abondement de leur employeur.